Interview à domicile. Nous sommes justement au domicile du pasteur Ludovic Passy, visionnaire du tabernacle de la résurrection. Bonjour pasteur. Bonjour. Avec vous pasteur, nous parlerons du message du temps de la fin. Un message qui, semble-t-il, est en train de mourir, mais pour certains, le message a toujours sa saveur. Avant qu'on en arrive là, on aimerait savoir, découvrir, sinon faire découvrir à nos téléspectateurs, au peuple du Sud 210, qui est réellement le pasteur, qui êtes-vous? Le pasteur Ludovic Passy, il est fondateur d'une église tabernacle de la résurrection. Je suis ministre, prédicateur de longue date. De longue date. Depuis 1995 que j'ai commencé à prêcher ce message. Donc, je ne suis pas un nouveau converti, mais un vieux routier. Depuis 1995, pour nous expliquer, ça se passe où? À Brazzaville, en dehors de Brazzaville? Mais ici, je parle du message comme tel. J'ai commencé à prêcher ici à Brazzaville en 1995. Et ensuite, par la grâce de Dieu, je suis allé aux États-Unis en 2010. Donc, je prêchais ce message aussi aux États-Unis, en Europe surtout aussi. Je prêche beaucoup à travers le monde entier, en Afrique du Sud. Donc, je suis quand même un vieux routier. D'accord, ça c'est pour ceux qui ne vous connaissent pas. Mais surtout pour ceux qui vous connaissent, savent aussi que vous sortez de la pierre de fête. Oui, ceux qui me connaissent, ils savent que j'étais l'un des pasteurs associés du pasteur Massamba à la pierre de fête tabernacle de 2015 jusqu'en 2021 en juin où j'ai été destitué contre ma propre volonté. Ah, destitué contre votre propre volonté? Oui. Malgré vous en fait? Malgré moi, puisque je n'étais pas pour cette séparation. Alors, lorsqu'on dit pasteur associé, ça veut dire quoi? Pasteur associé, c'est un pasteur assistant. C'est lui qui assume les fonctions de l'église à l'absence du pasteur. Le pasteur adjoint? Le vice-pasteur, on peut dire ça comme ça? Oui, le vice-pasteur, co-pasteur, pasteur assistant, pasteur adjoint. En fait, moi, je ne comprends pas, je suis un peu perdu parce que ces choses-là, ça se passe comme dans le monde. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans la musique, on a son orchestre, il peut chasser des gens, il peut destituer, il y a des séparations. Et on a l'impression que l'église aujourd'hui, ça se passe comme ça. Il y a des décisions, il y a des séparations, il y a des scissions. Qu'est-ce qui divise les enfants de Dieu qui ont un même objectif, un même idéal, qui est l'amour? La Bible est claire, dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Donc si le pasteur Massamba a pu me destituer à mon absence, pendant que je suis en vacances, j'étais parti me reposer aux États-Unis. C'est lui seul qui connaît ses raisons. Vous ne savez pas jusqu'aujourd'hui? L'unique chose qu'il m'avait dit, ça il me dit au téléphone, je suis aux États-Unis. Ah bon? Il m'appelle un samedi, il me dit que Dieu lui a dit, lui et moi on ne peut plus continuer. Pendant ce temps, en 2013, celui qui me ramène au Congo-Brazzaville, toujours, c'était Dieu qui lui avait dit. Donc, ce Dieu-là a encore dit, il a changé. Bon, nous l'acceptons comme tel. Mais vous n'avez pas interrogé Dieu ou bien vous ne parlez pas avec Dieu? Bon, vous savez, moi, à mon avis, je le lui avais dit que c'était, je n'ai pas cru ça. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire ça aussi à Télé Congo, je n'ai jamais cru que c'était Dieu qui lui avait parlé. Il vous a menti? Bon, c'est lui et sa conscience. En fait, il vous a menti? Non, je dis bien, c'est lui et sa conscience. D'accord, je pas. C'est lui et sa conscience. Je peux insister là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez cru au message du prophète William Branham en 1995. Question,
c'est quoi ce message de William Marion Branham? Parce que tout le monde dit message de William Marion Branham, mais on parle aussi de Jésus. Est-ce que ce message est différent du message de Jésus? Je pense que le message de Frère Branham, c'est à lui-même de nous répondre. Hein. Qu'est-ce que ce message de Frère Branham? Dans la foi de Marie, au paragraphe 29, c'est l'une des prédications que le prophète a prêchée. Écoutez ce qu'il dit. Nous voyons donc aujourd'hui que ce message est un vrai message biblique. C'est le retour au baptême du Saint-Esprit. Le retour à la puissance de Dieu. Le retour à la Pentecôte. Il ramène les cœurs des enfants au Père dans ces derniers jours. Donc le message de Frère Branham, c'est un message, un vrai message biblique. Ce message est venu pour éclairer la Bible. Oh, donc la Bible n'était pas éclairée. Oui, cette Bible est écrite en énigme. Il est écrit même, Dieu a dit à Jean, quand il voyait le livre, la révélation sur l'Apocalypse, Dieu lui a dit, scelle ces livres, scelle-les, pour empêcher que les gens ne puissent pas y pénétrer quand on scelle quelque chose. Ça veut dire que les énigmes, la Bible, ce sont des énigmes. La Bible est écrite sous forme de paraboles, sous forme d'énigmes, sous forme prophétique, et il fallait un prophète dans ces derniers jours où Dieu est en train de clôturer avec l'histoire de l'humanité. Quelles sont ces énigmes-là? S'il s'agit d'énumérer ces énigmes, je vais vous dire que toute la Bible est écrite sous forme de symboles. Est-ce que ces symboles, est-ce que ces énigmes, ce sont ce que on appelle dans le jargon du message du temps de la fin, les 7 sceaux? Bon, les 7 sceaux font partie du livre de l'Apocalypse. La Bible, ce n'est pas seulement l'Apocalypse. La Bible, c'est de Genèse à l'Apocalypse. Peut-être que la quintessence, les fondements de ce message-là, c'est dans l'Apocalypse, peut-être? Non, je ne peux pas dire cela, puisque nous croyons que le prophète Branham a interprété toute la Bible. De Genèse. Alors, si vous nous dites que la Bible, ce sont des énigmes, des paraboles, on va donc à la Genèse, on laisse l'Apocalypse. Oui. Là-bas, on nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Oui. Il s'est reposé le 7e jour. Oui, le 7e jour. Ça prendre au premier degré comme ça, ou bien c'est un code, c'est un message codé? Bon, c'était une réalité, mais qui a une autre signification. C'est-à-dire, c'est ça qu'on cherche. Dieu se reposa le 7e jour. Pourquoi il ne s'est pas reposé le 6e jour? Mais il se reposa le 7e jour, après avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu se reposa. Vous voyez, là le prophète dit il se reposa en Adam, parce que l'homme c'était le lieu du repos de Dieu. Ça, les théologiens ne peuvent pas en savoir. Vous comprenez? Donc Dieu se reposa en Adam. Expliquez-nous ça. Mais j'ai expliqué, l'homme est le lieu d'habitation de Dieu. L'homme est vous ne citez qu'Adam, vous aurez dû dire Dieu se reposa en Adam et en Ève. Bon, quand Dieu se reposa en Adam, Ève c'était l'église. C'est Adam qui est le patron, le chef. C'est Adam. Vous dites des choses, pasteur. L'homme est le chef de la femme. Ça, on ne peut pas mettre l'égalité entre l'homme et la femme. En Jésus-Christ, il y a ni homme ni femme. C'est écrit dans la Bible aussi quelque part. Bon, si vous prenez cela comme tel... Non, je ne prends pas comme tel. C'est écrit dans la Bible. Ce que vous dites, c'est écrit dans la Bible. Je dis, je ne peux pas contredire cela du fait que la femme qui reçoit le Saint-Esprit et l'homme qui reçoit le Saint-Esprit, tous ne sont pas différents. Et la même Bible continue, il dit il n'y a ni blanc, ni grec, ni juif. Ça ne veut pas dire que le juif n'existe pas. D'accord. Ça ne veut pas dire que le blanc n'existe pas. Mais ici, on parle que quand nous recevons le Saint-Esprit, il n'y a plus de racisme ou de différence, de mépris à l'un ou à l'autre. Il y a l'égalité entre l'homme et la femme quand nous recevons le Saint-Esprit.
l'égalité au niveau de la croyance, mais pas au niveau des fonctions. Il y a des choses que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. D'accord. Je vais vous montrer ceci. Oui. Les téléspectateurs vont voir aussi, au même moment que vous. Vous pouvez regarder. Oui. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Saint Branham déclare, la place de la femme c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça qui dit Amen. Tu peux avoir tes diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place c'est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Oh, mais il y a des sœurs qui ne peuvent pas rester longtemps à la cuisine parce qu'elles ne connaissent pas préparer. Bon, la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est une vérité, mais pas toute la vérité. Comment ça? Tu ne me diras pas que la place de ta femme n'est pas à la cuisine. Moi, je ne dis rien, c'est vous qui dites vos choses ici. À moins que tu me dises que ta femme ne prépare pas pour toi, tu vas tout le temps dans le restaurant. Et la place de l'homme, c'est où? La place de l'homme, c'est là où Dieu l'a placé. Ah, donc Dieu a placé la femme à la cuisine. Dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne voulait pas que la femme travaille. Ce n'est pas la femme que Dieu avait dit, tu travailleras à la souillère de ton front. Les femmes qui travaillent pêchent. Adam. Les femmes qui travaillent pêchent iront en enfer. Non, une femme, qu'est-ce qu'on appelle par une femme? C'est celle qui est dans un foyer. Ne comprenez pas mal cela. Une demoiselle est différente d'une femme. On parle d'une femme, c'est celle qui est dans un foyer. Donc la femme qui est dans un foyer ne travaille pas. Cette femme-là a le droit de travailler si son mari l'autorise. C'est comme moi j'ai autorisé à ma femme de travailler. Mais si le mari ne l'autorise pas, alors elle pêche. Parce que la femme ne peut pas faire autre chose que son mari ne permet pas. La femme doit savoir qu'elle a un chef. L'homme est le chef de la femme. En fait, il n'y a pas de différence entre les musulmans et vous. Le problème, ce n'est pas que nous ne sommes pas différents, nous sommes totalement différents. Sur ce point-là, sur ce point-là. Non, sur ce point, les musulmans sont catégoriques. Mais ici, c'est la décision de l'homme. Je vous ai donné mon propre exemple. J'ai permis à mon épouse de travailler. Elle ne pêche pas. Mais si moi je dis ne travaille pas, j'ai suffisamment de moyens. C'est là où il y a problème. Quand tu interdis à ta femme de ne pas travailler, c'est que tu as suffisamment de moyens pour prendre soin d'elle, pour prendre soin aussi de sa famille. Est-ce qu'une femme qui se voit le refus de travailler par son mari a le droit de demander le divorce? Elle a le droit de demander le divorce parce que le mari l'a demandé de ne pas travailler. Mais et que ce mari n'a pas tous les moyens pour combler tous ses besoins. Mais si le mari n'a pas assez de moyens pour combler tous ses besoins et il interdit à sa femme de ne pas travailler, c'est que c'est un homme insensé. D'accord. Alors, j'aimerais comprendre, pasteur Ludovic Passy, pourquoi interdire à la femme de travailler? Ce n'est pas la parole qui interdit à la femme de ne pas travailler, c'est la décision de l'homme. Oui, cette décision vient de qui? Ça sort d'où? Bon, ça sort du message, ça sort aussi de la parole. Depuis Genèse, Dieu a dit quoi à la femme? Tous tes désirs se tourneront vers ton mari et lui dominera sur toi. Même moi qui permets mon épouse de travailler, il y a d'autres travail que je ne peux pas permettre à mon épouse de faire. Par exemple? Être dans l'armée. C'est pas sain pour moi.
Je veux voir ma femme en train de courir en culotte avec le couvent sur la tête. C'est le pire désordre. Vous parlez Il y a des travails uniquement réservés. Vous parlez de domination, pas de soumission. Vous dites que les désirs de la femme sont portés vers l'homme. Oui. À la fois, vous nous dites aussi que l'homme, s'il n'a pas de moyens, il peut permettre à sa femme d'aller travailler. Oui. Évidemment, vous l'avez dit, nous tournons en rang ou bien vous m'embrouillez. Je ne vous embrouille pas, c'est vous peut-être qui ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous savez, dans le message, il y a la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans le message. Si. Vous imposez aux femmes de ne pas porter les pantalons. C'est pas nous qui l'imposons, c'est la Bible. Lisez dans Deutéronome 22. C'est la Bible qui interdit à la femme de ne pas s'habiller comme un homme. C'est pas moi. C'est interdit dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il n'y a pas une différence. Il n'y a pas de différence. Mais l'Ancien Testament, par exemple, nous interdit de manger certains animaux. Mais aujourd'hui, on a traversé ça. Pourquoi deux poids deux mesures sur ces questions-là? Bon, et la Bible dit que ce n'est pas ce que nous mangeons qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Ce n'est pas ce que nous portons qui suit l'homme. Je vous donne un exemple simple, mon cher frère. Promenez-vous en pantalon, là, vous n'allez pas choper les gens. Une femme qui se moule en pantalon, qui monte ses formes, c'est scandaleux. Il y a des pantalons féminins. À moins que ça soit ample. Des pantalons faits pour les femmes. Ample, oui. On peut porter. Je ne peux pas le dire puisque vous n'irez pas chez un tailleur, là où on a dit couture d'âme, on a mis l'échantillon d'un pantalon. On met toujours l'échantillon d'une jupe, d'une robe. Vous avez aussi voyagé. Quand on met dans le pays étranger, parfois on n'a pas écrit que c'est homme, on n'a pas écrit homme, on n'a pas écrit femme, mais on dessine. On met l'homme en pantalon, on met la femme en jupe. Tu sais que là, c'est pour les femmes. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Ce n'est que ceux qui portent la jupe qui peuvent rentrer là-bas. Donc, une femme en pantalon n'a pas le droit d'entrer dans les toilettes des femmes. Parce qu'on a mis, ne peut rentrer ici qu'une personne qui est en jupe. D'accord. Je comprends bien aussi, je vais fermer cette parenthèse sur la femme. Oui. Par cette question. Dans les églises du message, oui. Dans le jargon du tabernacle, oui. On voit deux côtés. Les femmes d'un côté et les hommes d'un côté, assis pendant le culte. Oui. Pourquoi c'est comme ça? Les femmes sont impures à ce point? Ce n'est pas à cause de l'impurité. Ce n'est pas aussi le message qui nous a demandé de faire ça. Puisque j'ai communié à Branham Tabernacle plusieurs fois, là-bas, les hommes et les femmes sont mélangés. C'est en Afrique ici qu'ils ont pensé séparer les femmes et les hommes. Au tabernacle de la résurrection, c'est comment? Au tabernacle de la résurrection, j'ai continué, j'ai pris cela comme modèle. C'est pas scripturaire. C'est pas scripturel, mais vous savez, il faut aussi préserver le faible. Je ne comprends pas. Je donne un exemple. Vous êtes assis ici. Une femme est devant vous. La chansette en train de chanter. Toi, tu es assis, la femme en train de danser, de faire bouger son corps derrière toi. C'est une distraction ou une... Non, elle a porté une longue robe, elle n'a pas de pantalon, donc on ne peut pas voir ses formes. Ah bon, longue robe? Mais c'est ça dans les églises du message. Toutes les précautions ont été prises. Oui, mais vous savez ça... C'est comme un monsieur qui avait dit pour aider aux gens de ne pas voler. Sa boutique, il a fait un petit tous élément, là où on peut introduire l'argent. Il dit c'est pour éviter que les gens ne pêchent pas. Nous le faisons, c'est pour... Il y a des gens très convoiteurs. Mais c'est bizarre. Dans l'église, vous mettez cette séparation-là, mais dès que le culte finit, le frère et la sœur peuvent se saluer, peuvent se dire amen, c'est comme si on n'a rien fait, parce qu'il peut... Non, voilà. Vous savez que dans l'église, nous devions aider tout le monde à avoir des pensées pures, tourner vers Dieu, tourner vers l'adoration. Et
Et dehors, on ne s'occupe pas de ça. Parce que dehors aussi, on aurait dû dire, quand le culte finit, chacun prend sa route. Ok, je veux donc m'inspirer de la Bible. D'accord, on va là vérifier. Ah oui. Je veux m'inspirer de la Bible. Dans le temple de Jérusalem, les femmes étaient ailleurs, les hommes aussi étaient ailleurs. On ne les mélangeait pas. Non, tout à l'heure au début, vous m'avez dit que Non, ça n'a rien à voir avec la Bible. Non, je n'ai pas dit. Ça n'a rien à voir avec les messages. Avec le message. Pas la Bible. Bon, le message, c'est un éclairage de la Bible. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. pour laquelle je vous ai dit que le prophète Branham, lorsqu'il a créé les Branham Tabernacle, les femmes et les hommes s'asseyent ensemble, mélangés.